Et je voudrais qu'on acclame très fort le Seigneur pour sa vie, parce qu'il a accepté d'être là ce matin. Est-ce qu'on peut baisser les têtes, commencer à prier et demander au Seigneur de nous parler ce matin? Et Seigneur, parle-moi. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce qu'on peut lever la voix? Dis Jésus, un mot de ta part, une seule parole de ta part, et tu bouleverses ma vie. Seigneur, qu'il en soit comme au jour du commencement, où par ta parole tu as fondé toutes choses. Que ce qui était un chaos dans ma vie reprenne vie maintenant, au nom de Jésus, par ta parole. Par cette parole que je vais entendre, prépare mon cœur, telle une bonne terre, pour que je reçoive la semence de ta parole. Que cette semence porte fruit. Élève la voix, prie. Prie pour ton cœur. Dis, j'ai envie d'entendre ta voix personnellement. Jésus, parle à mon cœur ce matin. Seigneur, parle-nous à travers ton serviteur, nous t'écoutons. Au nom de Jésus. Amen. C'est le pasteur, je vais vous présenter. Il est pasteur et il sert le Seigneur en Bourgogne-Franche-Comté, dans la ville qu'on appelle Joigny, dans le 89, sous la direction il était sous la direction du pasteur Dominique Surest, que vous connaissez. Aujourd'hui, il est auprès du pasteur Vincent Le Pennec. Et il est marié. Son épouse a son nom déjà, tu sais ce qu'elle représente pour lui. Elle s'appelle Merveille. Et il est père de 2 enfants. Il sert aux assemblées de Dieu. Et ce matin, c'est un grand honneur. Alors qu'il est pasteur itinérant, prêchant dans plusieurs églises, Dieu a voulu que son parcours le mène ici. Je voudrais qu'on acclame très fort le Seigneur pour le pasteur Christian Bonjobo. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur pour sa vie? Et montrons-lui comment on accueille les pasteurs dans cette église. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer le Seigneur ce matin? Oui, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Oui, acclame ton Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Que son nom soit glorifié. Alléluia. Vous savez, le trajet pour arriver ici, il est long. Mais ce que j'aime, comme je l'ai dit tout à l'heure au pasteur Narcisse, je lui ai dit ceci. Lorsque Paul est arrivé à Rome, il a rencontré Priscille et Aquilas. Il y avait l'empereur Néron et Domitien qui étaient là, qui persécutaient les chrétiens. On les a chassés, ou soit c'était la persécution qui régnait. Mais Priscille et Aquilas avaient pris une mission de réunir tous les enfants de Dieu en un seul lieu pour continuer à louer le Seigneur. Et lorsque Paul arrive dans cette ville, on est à l'extérieur de la ville de Rome, il va sentir une odeur, un parfum. Nous savons que Paul, c'était une personne dans ses activités personnelles. Il faisait des nattes avec de peaux de bêtes. Il va sentir une odeur familière. Et lorsqu'il arrive, il dit cette fois-ci, je sens que je suis chez moi. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis arrivé ici. Je veux comment est-ce que vous louez le Seigneur? Vous êtes une église qui loue le Seigneur. C'est une immense joie de voir des gens qui louent le Seigneur de cette façon. Les temps sont difficiles. Nous ne savons pas où nous allons mettre la tête. Mais une église qui loue le Seigneur, c'est une église qui est vivante. Au-delà de la détresse, au-delà de tout ce que nous pouvons vivre, nous, ce qui nous importe, c'est Jésus. Et ce matin, sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions ouvrir notre Bible, la parole de Dieu. Nous allons prendre un psaume, le psaume 150. Et nous lirons le premier verset et le deuxième verset. Psaume 150, le verset 1er au verset 2. Je m'en vais lire.
Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Amen, amen, amen. Chers frères et sœurs, je vais nous dire ce matin que ce texte que nous venons de nous lire répond à une question fondamentale. Comment prier pour voir la gloire de Dieu? Pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, sauvé par grâce, je suis appelé, je suis invité, je suis exhorté à louer Dieu? Lorsque je loue le Seigneur, quelles sont mes motivations? Lorsque je m'approche, lorsque j'entre dans la présence de Dieu, quelles sont mes motivations? Mes motivations, est-ce qu'elles sont profondes ou est-ce qu'elles sont superficielles? Chers frères et sœurs, le psalmiste nous invite à faire quoi? À louer Dieu dans son sanctuaire pour profiter, pour être au bénéfice de sa présence. La parole de Dieu déclare, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent en ces lieux-là. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire ceci. Loue le Seigneur pour sa puissance. Loue le Seigneur pour sa gloire qui est visible. Sa gloire qui se manifeste dans le ciel, bien sûr, mais aussi sur terre. Mais de quelle manière? Par notre rédemption. J'aimerais dire à quelqu'un, cette rédemption, c'est ce que Dieu a fait pour nous racheter. Pour nous racheter de toutes nos transgressions. Nous délivrer de l'esclavage du péché et de nous rendre libres de la malédiction de la loi. Vous savez, chers frères et sœurs, par cet acte de rédemption, Dieu a manifesté son amour et sa sainteté. Et cela continue encore à se manifester. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, comme je l'ai remarqué, que personne ne puisse rater cette opportunité. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ne rate pas cette opportunité? Pourquoi? Lorsque je loue Dieu, je sais que certaines solutions ne peuvent venir que de lui. Je le glorifie pour ce qu'il est. Et en attendant les actes extraordinaires. Je loue Dieu pour ce qu'il est pour moi, en attendant aussi les actes extraordinaires qu'il fait. Chers frères et sœurs, ces faits que Dieu fait, ce sont des hauts faits. Et pour le premier point, je l'ai intitulé ainsi, entre dans la présence de Dieu par les chants, la louange et la musique. Vous savez, chers frères et sœurs, il est bon de comprendre quelque chose. De comprendre la place de la louange et de l'adoration dans nos cultes et dans nos moments de prière, quelle qu'elle soit personnelle ou qu'elle soit en communauté comme nous sommes là ce matin. Et il n'y a pas que la mélodie qui compte. Lorsque j'ai remarqué avec certains textes, j'ai dit gloire à Dieu. Il y a quelque chose de très particulier ici. Il y a des mots qui nous permettent d'entrer dans la présence de Dieu. Lorsque j'étais en train de prier tout à l'heure, je me suis dit, Seigneur, merci. On a encore aujourd'hui des personnes qui comprennent la présence de Dieu. Alléluia. Vous savez, il y a des signes qui ne manquent, qui ne trompent pas. Il y a certains endroits, lorsque vous arrivez, vous dites, mais qu'est-ce que je suis venu faire ici? Mais il y a d'autres endroits, quand vous entrez, vous dites, non, je n'ai pas envie de quitter. Parce que ça continue encore. Alléluia. Comme je le disais, il n'y a pas que la mélodie, mais il y a aussi des paroles. Le contenu de chant. Si nous chantons la parole de Dieu, nous devons nous attendre aux résultats que la parole de Dieu donne. Il nous faut donc des chants, pas n'importe quel type de chants. Des chants qui sont inspirés par l'Esprit de Dieu. Susceptibles de faire quoi? Ces chants qui ouvrent le ciel. Ces chants qui nous permettent, qui touchent notre âme
et nous permet d'entrer dans la présence de Dieu. Pour principe, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsqu'on regarde la croix, il y a un signe, il y a des directions. La louange et l'adoration me permettent d'entrer dans la présence de Dieu. Mais la prière me permet de me maintenir dans cette présence. J'ai beaucoup aimé ce que le pasteur a fait. À chaque fois qu'il intervenait, il nous demandait de prier. Lorsqu'on est dans la présence de Dieu, on déclare aussi des paroles prophétiques sur notre propre vie. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ça vient dans mon esprit. Lorsque tu sens que la présence, la louange, elle est intense, ne manque pas un moment de déclarer des paroles positives sur ta propre vie. De déclarer des bonnes choses. Et tous les ingrédients, chers frères et sœurs, d'une musique ou d'un chant sont utiles pour atteindre cette finalité. Quelle est cette finalité? Dans une chanson, nous avons quoi? Les rythmes, nous avons le tempo, la mélodie et beaucoup plus. Sans oublier quoi? Les paroles. Chers amis, la musique peut changer l'atmosphère spirituelle d'une vie. Elle peut affecter les émotions, quelle que soit la musique, qu'elle soit profane. Chers frères et sœurs, peut affecter notre atmosphère. Mais ce que j'aime, pour nous enfants de Dieu, la musique chrétienne peut éveiller en nous la sensibilité de la présence de Dieu. La louange et l'adoration ont des effets qui sont spirituels et émotionnels. Alors c'est pourquoi, quand on est dans la présence de Dieu, ne manque pas à te mettre à genoux. Pour d'autres, si vous voulez être assis, vous êtes assis. Pour d'autres, si vous voulez, même vous couchez au sol. Le plus important, que je sois dans la présence de Dieu. Quand la louange, elle est intense, je sais que mon esprit s'élève devant Dieu, n'est-ce pas? Mais il peut être, je suis à genoux, ici avec vous, mais devant le trône de Dieu, j'ai les mains levées. Alléluia. La louange, la présence de Dieu, entrer dans la présence de Dieu par le chant, la louange et la musique. Et nous allons comprendre un texte pour comprendre ces principes. Dans 2 Rois, le chapitre 3, nous lirons du verset 11 au verset 18. 2 Rois 3, chapitre 3 du verset 11 au verset 18. Je m'en vais lire. Mais Josaphat demande, est-ce qu'il n'y a pas un prophète ici? Si c'est le cas, pouvons-nous consulter le Seigneur? Et un officier du roi d'Israël répond, il y a ici Élisée, fils de Gapha. C'est l'un des disciples les plus proches du prophète Élie. Josaphat dit, cet homme-là saura nous parler de la part du Seigneur. Alors le roi d'Israël, de Juda et d'Édom vont trouver Élisée. Élisée dit au roi d'Israël, qu'est-ce que tu me veux? Va plutôt consulter les prophètes de ton père ou de ta mère. Le roi Joram répond, c'est inutile. C'est le Seigneur qui nous a attirés ici pour nous livrer tous les 3 au pouvoir du roi de Moabite. Élisée continue. Je le jure par le Seigneur vivant, le Seigneur de l'univers que je sers. Je vous réponds seulement parce que je respecte Josaphat, roi de Juda. Ici, nous comprenons son amitié. Sinon, je ne ferai pas attention à toi, je ne te regarderai même pas. Il y a un problème. Le verset 15. Maintenant, faites venir un musicien. Pendant que le musicien joue, la puissance du Seigneur saisit Élisée. Le prophète dit alors de la part du Seigneur, creusez des trous en grande quantité dans le lit de ces torrents tout secs. Moi, le Seigneur, je vous le dis, vous n'entendrez pas de vent, vous ne verrez pas de pluie, et pourtant cette vallée se remplira d'eau. Alors vous pourrez boire, vous, vos troupeaux et vos autres animaux. Le verset 18. Élisée continue, mais c'est peu de choses pour le Seigneur. Il va même livrer le pays de Moab en votre pouvoir. Qu'est-ce que ce texte nous rappelle, nous montre?
L'homme de Dieu Élisée est très fâché. Et en ces temps-là, il y avait une inimitié. Vous savez que le royaume d'Israël était divisé. Il y avait le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Mais Élisée, qui était dans le royaume de Juda, qui avait un lien d'amitié avec le pouvoir en place, était très fâché. Par conséquent, il avait une émotion qui était négative, qui l'empêchait d'entrer dans la présence de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, il arrive aussi dans notre vie, dans notre marche de chaque jour, que nous ne sommes pas en disposition de cœur pour entrer dans la présence de Dieu. Mais j'aime ce que David dit. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'entrer dans la présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, la louange, je risque de donner la réponse trop vite. Amen. Mais l'homme de Dieu ici, il est très fâché, il est en colère. Et dans son dédain, il va dire ceci au roi d'Israël. Va vers le prophète de ton père. Va vers le prophète de ta mère. Si je n'avais pas d'égard pour Josaphat, le roi de Juda, je ne ferai aucune attention de toi. Et je ne te regarderai même pas. Dans son état psychologique, il était dans un état psychologique, je dirais, négatif et défavorable. Mais il devait néanmoins consulter l'Éternel à cause de l'amitié de son ami. Deux fois, nous ne sommes peut-être pas en état d'être entrés dans la présence de Dieu. Mais deux fois, nous nous souvenons de nos amitiés. Lorsque tu veux louer Dieu, cherche les personnes qui louent Dieu. Tu veux prier? Sois avec des gens qui aiment prier. Alléluia. Alors, il va se poser quelque chose. Mais comment est-ce que je vais entrer dans la présence de Dieu pour consulter pour mon ami qui vient, à cause au moins de lui, de son amitié, de sa fidélité envers moi? Qu'est-ce qu'il va faire? Il a eu besoin de quoi? De la musique. Pour changer son état intérieur, pour être capable de consulter l'Éternel. Chers frères et sœurs, j'aime bien les instruments que vous avez. Vous avez les pianos. Il y a aussi la guitare basse. Alléluia. Vous avez un batteur. J'aime bien les instruments à cordes, la guitare. Et quand vous lisez bien ces psaumes, on nous parle de certains instruments. Ce n'est pas tous les instruments qui font entrer dans la présence de Dieu. Vous êtes avec moi? Ce n'est pas toutes les musiques qui nous permettent d'entrer dans la présence de Dieu. Il y a plusieurs musiques que nous entendons chaque jour. Moi-même, pour venir quand le trajet est long, j'ai pris pour habitude. Et j'ai fait, c'est un exemple que je donne. Par rapport à mes enfants, j'ai ma fille, l'aînée qui va avoir 8 ans en novembre. Et le second qui aura 3 ans bientôt, qui va entrer à l'école. J'ai une sélection de chants. Vous savez qu'avec YouTube, plus vous entendez, ça devient une habitude. Quand vous allumez votre YouTube, ça vous présente votre profil et les types de chants que vous aimez entendre. Et on vous envoie de nouvelles notifications des types de chants que vous aimez entendre. Au fur et à mesure que j'ai l'habitude de le mettre sur de longs trajets, mes enfants connaissent à comprendre la mélodie, les tempos, sans même connaître les titres de la chanson. Les enfants ont pour habitude de commencer à chanter certains chants que j'écoute. Et pendant nos réunions de prière familiales, je demande à mes enfants, parce que j'aime faire participer à mes enfants à la prière. J'aime pas être le prédicateur, j'aime laisser aussi les enfants, bien qu'ils sont trop petits, mais les initier à certaines choses. Je leur demande quelle chanson vous voulez que nous puissions chanter ce soir. Les enfants sont capables de me donner la mélodie de la chanson qu'ils veulent chanter. À leur âge, ils nous donnent la mélodie et chantent déjà le refrain des chansons. Il arrive de certains moments où, peut-être, je ne suis pas disposé pour prier. Mais lorsque j'entends mes enfants chanter, je sens la présence de Dieu. Le Seigneur utilise beaucoup de moyens pour nous ramener dans sa présence. Alléluia. Mais revenons dans notre texte. Il est dans cette situation. Il a eu besoin de la musique pour entrer, pour être capable de consulter l'Éternel. Et ce matin, mon frère, ma soeur, comme le psalmiste nous exhorte, loue le Seigneur pour ses hauts faits. Loue-le pour ses faits extraordinaires. Loue-le pour ce qu'il est. Loue-le pour ses exploits dans ta vie.
Loue-le dans son sanctuaire. Loue-le pour ce qu'il sait faire. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses que seul Dieu fera qu'aucun homme ne pourra te donner. Il y a des choses que Dieu pourra faire dans ta vie que personne ne pourra imiter. Il y a des solutions dans ta vie, si tu remarques. Il y a des solutions dans ta vie que seul Dieu peut te donner. Tu peux frapper à toutes les portes que tu veux. Mais il y a une seule porte qui reste ouverte. Voilà pourquoi nous sommes appelés à louer ce Dieu merveilleux. Mon frère, ma soeur, ce matin, loue Dieu pour ce qu'il est pour toi. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ça vient dans mon esprit, plus tu vas louer Dieu à partir d'aujourd'hui, attends-toi aux faits extraordinaires. De faits qui ne viendront pas par un homme. Vous savez pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on parle de hauts faits? Les hauts faits, ce sont des faits extraordinaires. C'est-à-dire que ce sont des choses qui arrivent dans notre vie qui peut-être ne viendront qu'une seule fois. Une seule porte que Dieu va ouvrir dans ta vie et après cette porte sera fermée. Et l'instrument, le moyen qui nous aide à reconnaître les temps et les saisons, dans ces temps difficiles que nous vivons, le temps dernier de l'Église, chers frères et sœurs, parce que nous sommes dans ces temps-là. Même quand le mot te manque, mon frère, ma sœur, il arrive que lorsque tu veux prier, tu n'as plus de mots. Mais souviens-toi de la louange. Souviens-toi de cette louange qui te permet d'entrer dans une autre dimension avec Dieu. Si tu loues Dieu pour l'immensité de sa grandeur, ainsi pour de hauts faits qu'il peut faire dans ta vie, c'est que tu veux vivre des choses extraordinaires tous les jours. Moi, je crois que le Dieu que nous louons ne fait pas seulement hier. Il est capable de faire aujourd'hui, mais aussi de faire demain. Aujourd'hui, je peux manquer, mais parce que j'ai compris la place de la louange dans ma vie, quel que soit le temps difficile, des fois ça arrive au travail. Moi, je suis cariste dans les entrepôts. Je fais monter avec les chariots élévateurs, pour ceux qui connaissent. Il arrive des temps où c'est difficile. Avec les pressions de nos chefs, de nos patrons, des fois vous avez besoin de donner un bon coup de poing. Mais les fruits de l'esprit, maîtrise de soi. Alléluia, ça n'arrive pas? Ça n'arrive pas à quelqu'un? Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Je commence à me rappeler de la louange et de l'adoration. Des fois, il m'arrive de chanter des chansons. Il y a un chant que j'ai appris à mes enfants, je dis, quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi tu connais mon sentier, sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Le psaume 142. Si vous lisez le psaume 142, c'est un chant. Et c'était dans une situation que David vivait très compliquée. Dans notre vie, bien-aimée, au lieu de donner un coup de poing, aujourd'hui je viens te dire, je t'exhorte à chanter. Plus tu vas chanter, tu vas louer. Pour entrer dans la présence de Dieu, elle va s'intensifier là où tu vas te trouver. On ne va pas comprendre. Le chef est venu chaud, il est venu te bousculer, mais il comprend que toi tu as la maîtrise. Il veut te pousser à faire une faute. Je sens dans mon esprit qu'il y a peut-être quelqu'un qui est en train de vivre une forme de pression dans son travail. J'aimerais te dire ceci. Connais la louange et l'adoration. Connais la louange et l'adoration. Si tu vois en Dieu de petites choses, chers frères et sœurs, eh bien, prépare-toi à ne vivre que des petites choses avec Dieu. La dimension à laquelle tu loues, c'est dans la dimension dans laquelle tu verras Dieu agir. Voilà pourquoi le psalmiste te dit, loue Dieu selon l'immensité de sa grandeur. Loue Dieu pour ce qu'il est, mais loue-le aussi pour ce qu'il représente dans ta vie. La question que tu peux te poser maintenant, quelle est la place que Dieu occupe dans mon cœur?
Pose-toi la question. Quelle est la place que Dieu occupe dans mon cœur? Dans tout ce que je fais, est-ce que je le place à la première place? Ou il est au second plan? Le Saint-Esprit va mettre la louange dans ton cœur si tu connais la place de Dieu dans ta vie. Le Saint-Esprit nous rappelle toujours des choses que nous vivons avec lui dans l'intimité. Nous voulons être devant, louer comme nos sœurs étaient en train de louer. Oui, j'aimerais dire à l'équipe de louange, ça vient dans mon esprit. Soyez des femmes qui cherchaient Dieu dans le secret. Ça vient dans mon esprit. Vous qui louez Dieu dans ce temple, apprenez à chercher Dieu dans le secret. Lorsque vous serez en public, le Seigneur va vous honorer. Moi, je crois que pendant le moment de louange et d'adoration, il peut arriver qu'on arrive au temps des prédications. Le prédicateur dit, je n'ai pas envie de prêcher. Continuez seulement à louer et Dieu manifeste sa gloire. Ce sont des dimensions. Mais pour que ces dimensions puissent intervenir dans notre vie, d'un moment clé de notre vie, apprenons à chercher Dieu dans le secret. Ici, nous sommes ensemble. Mais très peu d'entre nous cherchent Dieu dans le secret. Entre dans la présence de Dieu par la louange et la musique. Mon deuxième point. Comme j'ai appris à entrer dans la présence de Dieu par la louange et la musique, mais pourquoi est-ce que je dois louer Dieu en fait? Quelles sont mes raisons? Quelles sont mes motivations? Je vais te proposer ce matin, mon frère, ma soeur, de mettre ta foi en action. Afin que tu puisses le louer pour ce qu'il est. Ensuite, pour le haut fait, comme je le disais. Tu es venu en ce lieu pourquoi? Il faut toujours se poser la bonne question. J'ai appris lorsque je suis invité dans les églises où je vais pour apporter la parole, pour aider certaines églises en difficulté. Je prends toujours un temps de prière. Dans la louange et dans l'adoration, je demande à Dieu, montre-moi l'état d'âme du lieu où je vais. Il y a certains endroits où là vous allez, ce n'est pas la bénédiction que vous ramassez, mais c'est toute autre chose. Gloire soit rendue à Dieu que vous n'êtes pas de cela. Alléluia. C'est pourquoi c'est bien que vous ayez d'autres qui viennent vous voir, vous visiter. Et sauront savoir si vraiment vous êtes des enfants de Dieu. Entre vous, vous cachez, vous vous masquez. Mais celui qui ne vous connaît pas, vous aurez la possibilité de vous livrer. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Et il y a un texte particulier dans Colossiens chapitre 3, les versets 15 à 17. La Bible dit ceci, Colossiens chapitre 3. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Lorsque je loue Dieu pour le haut fait extraordinaire. Est-ce que quelqu'un veut vivre des miracles extraordinaires dans sa vie ce matin? Alors mon frère, rien de plus simple. Apprends à louer Dieu. Pourquoi est-ce que tu loues Dieu? Parce qu'avec Dieu, par ta louange et ton adoration, tu fais des alliances avec lui. Pourquoi? Dieu a choisi de faire des alliances avec toi. Il a accepté de marcher avec toi. Malgré tes faiblesses, ta maladresse, tes péchés, tes iniquités, tes amertumes, les mépris que tu vis chaque jour, le rejet, le manque de reconnaissance, les blessures insurmontables. Mais à cause de cela, j'aimerais le dire, ces choses ne doivent pas nous éloigner de Dieu, mais ces choses doivent nous permettre de nous rapprocher encore plus de Dieu.
Pourquoi? On cherche à faire alliance quand on se sent faible. Et on veut le secours de quelqu'un qui a la capacité de trouver la solution à notre besoin. Lorsque je loue Dieu, je fais alliance avec lui. Et pendant ma louange, je sais que je me sens faible. Je m'approche de Dieu parce que je sais que c'est lui qui a les derniers mots dans ma vie. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Que tu puisses apprendre à le remercier pour son alliance avec toi. Mais aussi pour sa fidélité. Les alliances que tu fais avec Dieu, à travers la louange et l'adoration, parlent en ta faveur. Et tu vas remarquer quelque chose. Dieu va commencer à agir selon les alliances que vous avez traitées dans le secret. Et il ira même au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que toi tu imagines. Pourquoi? C'est à cause de son amour pour toi. Tu loues Dieu. Pourquoi? Non pas seulement à cause seulement des alliances, mais parce à cause de son amour qu'il a manifesté pour toi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand on te regarde, tu ne ressembles à rien. Mais Jésus est venu. Il a donné sa vie pour toi. Alors bien aimé, simplement à cause de cette action que Jésus a accomplie, à cause de son amour, voilà pourquoi je le loue sans complexe. Lorsque je suis dans la présence de Dieu, je ne regarde pas qui est mon voisin à gauche, qui est à droite quand il faut louer. Si je dois sauter, je saute. Allez sauter, sauter, taper les mains, je le fais. Amen. Je le fais sans complexe. Dans quelle dimension, mon frère, ma soeur, tu loues Dieu? Et dans quelle dimension que tu te reconnais en Dieu? Est-ce qu'en Dieu, c'est sa puissance, c'est sa grandeur, sa bonté dans ta vie, sa fidélité, son amour, sa présence même dans le moment difficile? Est-ce que c'est sa délivrance face à tes ennemis qui sont invisibles ou visibles? Qu'est-ce que tu reconnais en Dieu? Ce matin, loue-le. Parce que tu crois que Dieu est capable de réaliser toutes ces choses. Si tu crois qu'il peut l'accomplir, alors il le fera pour toi certainement. Nous avons chanté « Il fera ». Loue-le selon l'immensité de sa grandeur. Loue-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Pourquoi? Parce que tu crois dans ton cœur que Dieu est mort pour toi. Et il vit en toi. Et il est capable d'accomplir toutes les promesses qu'il a dit dans ta vie. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Des fois, est-ce que nous réalisons les paroles que nous chantons? Je pense que si nous réalisons les choses que nous chantons, notre vie ne restera pas toujours le même. Comme par habitude, nous venons. Et d'ailleurs, j'aimerais dire à quelqu'un, on ne vient pas dans la présence de Dieu par habitude. Lorsque je viens louer Dieu, je sais pourquoi je viens. Parce que je m'attends chaque jour à quelque chose de nouveau. Mon frère, ma soeur, en d'autres termes, la louange devient l'expression de ta foi. Je loue Dieu pour ce qu'il est, puis pour ses hauts faits. Car je crois qu'il peut faire des prodiges, des miracles extraordinaires qui ne sont pas à la portée de tous. Que seul Dieu peut manifester dans ma vie et en ma faveur. Mais comment exprimer ma foi? C'est par ma manière de le louer et de l'adorer. Dis-moi que tu as la foi, je le verrai par ta manière de le louer et de l'adorer. Est-ce que tu peux dire à ton voisin? Dis-moi que tu es une femme ou un homme de foi, je le verrai par ta manière de le louer. Alléluia. J'aime bien la louange et l'adoration parce que là, ça nous met un peu à nu. Hein?
Alléluia. Des fois, je me pose la question, il y a une louange intense, il y a des gens qui sont comme ça. Quelle est cette situation qui dépasse ton Dieu? Des fois, je me pose la question, des fois, c'est parce qu'on n'a pas encore compris. Mais si nous devons compter comme ce chant qui dit, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nom m'en est grand. Alléluia, c'est une louange. Hein? Je n'ai pas une belle voix, hein, comprenez-moi. Hein, donc, Pour terminer, mon troisième point, c'est la louange comme l'expression de ma foi. Et nous allons lire un texte très rapidement. C'est dans Actes chapitre 16, le verset 20 à 26. C'est l'histoire de Paul et de Silas. Ils vont chercher à aller prêcher quelque part. Ils vont prier. Mais le Seigneur ne va pas leur permettre d'aller en Bithynie. Il ne va pas leur permettre d'aller dans le village, par exemple, de Myssie. Mais le Seigneur va leur parler en vision pour leur demander d'aller en Macédoine. Ils vont arriver en Macédoine. Ensuite, ils vont aller dans la ville de Philippe, là où il y avait le lieu de prière. Et là, on va parler d'une femme très particulière. On parle de la femme qui s'appelle Lydie, la marchande de pourpre. Parmi les femmes qui priaient, qui se réunissaient, est-ce qu'il y a des femmes ici? Alléluia. Des femmes qui se réunissaient pour prier. Lydie, la marchande de pourpre, c'était une commerçante. Même si je fais mes commerces, j'apprends à louer Dieu. Plus je loue Dieu dans mon commerce, mes affaires se fructifient. Pourquoi? Là, quand je suis en train de louer Dieu, à cause de ce que Dieu fait pour moi, Dieu protège tout ce que je possède. Même s'il y a quelque chose qui est perdu, le Seigneur apprend à me le rendre et à le multiplier. Et sur le chemin, pendant qu'ils vont souvent à l'endroit de prière, Paul et Silas vont rencontrer une femme qui va dire, ces hommes, ce sont des hommes de Dieu, écoutez-le, écoutez-le. Et un jour, Paul, inspiré par l'esprit, avec un esprit qui n'était pas, il va sentir que ce ne venait pas de l'esprit, cette prophétie. Il va dire, il va chasser cet esprit. Et la Bible nous dit que cet esprit, c'était quoi? Un esprit de python. C'est-à-dire que dans notre parole qu'on dit, ça peut être bonne, mais spirituellement, ça ne vient pas de Dieu. Chose étonnante. Mais après, cette femme qui faisait ces paroles était accompagnée de personnes qui marchaient avec elle et qui faisaient de l'argent derrière. Ces gens, lorsque Paul va chasser cet esprit, cette femme va guérir. Et après, ces gens vont attraper Paul et Silas, ils vont les ramener vers les autorités et c'est là qu'on va les jeter en prison. On va les rouer des coups et on va les jeter en prison. Acte 16, 20 à 26. Ils les présentèrent au prêteur en disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est pas ni qu'il ne nous est permis de recevoir ni de suivre. À nous qui sommes Romains, la foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements ordonnèrent qu'on leur bâtît des verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Les geôliers ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit le cep aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Alléluia. Et les prisonniers les attendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. On les amène en prison, après les avoir frappés. On le met dans la pièce intérieure. Donc, c'est-à-dire qu'il y a dans la prison, il y avait deux pièces. La cour principale et la pièce intérieure. Dans cette pièce, il y avait une autre pièce. Et ça ne va pas suffire. On va leur mettre des chaînes en forme de bois, le cep, le bois, de verge, avec une chaîne en fer, mais dans le crochet pour fermer les pieds, aux pieds, qui était en forme en bois.
Là, on est au moins sûr qu'ils ne vont pas faire quoi? Ils ne vont pas fuir. Et au milieu de la nuit, Paul entonne un chant. Comme un étendard, tu es. Comme un étendard, tu es. Tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Tu m'as pas abandonné, tu m'aimes encore. Tu m'as pas condamné, tu m'aimes encore. Tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Chantons Rabbi et Rabbi et Rabbi, je t'aime, Rabbi et Rabbi et Rabbi et Rabbi, je t'aime, Rabbi et tu m'as pas oublié, tu m'as pas rejeté, tu m'as pas oublié, tu m'as pas rejeté. Alléluia. Paul est en train de chanter. J'ai des chaînes, pas moyen. Je suis dans une condition qui ne me permet pas d'être dans la présence de Dieu. Je suis en captivité. Paul se met à chanter. Il est en train de prononcer des paroles. Et Silas, qui était encore jeune dans le ministère, il se dit, mais qu'est-ce que ce vieux ici, est-ce qu'il comprend dans le lieu là où nous sommes? Mais qu'est-ce qu'il lui prend? Il a perdu la tête. Est-ce qu'il comprend notre sort? Mais lui, ce vieux ici, se met à chanter. Incroyable. Comment louer Dieu lorsqu'on est en prison? Comment louer Dieu dans notre difficulté? Comment louer Dieu lorsqu'on n'a rien fait de mal? Nous, on avait envie d'aller ailleurs. Seigneur, toi, tu nous as amenés ici en Macédoine, en Philippe. Comment nous allons faire? Tu nous as demandé de venir ici. Ce n'est pas possible. Comment louer Dieu pendant les tribulations? Nous, on n'est pas des malfaiteurs. Il s'est posé peut-être certains types de questions. Silas pouvait aussi se révolter. Il était jeune dans le ministère. Alors que Paul, lui, c'était un vieux routier des difficultés. Il comprenait sa situation. Et il a attendu au milieu de la nuit. Il demande à Silas, hey, Silas, il fait quelle heure? Minuit, hey, il faut commencer à chanter. Paul entonne des chants. Mais il a quoi? Des chaînes, hein, à ses pieds. Il commence à chanter. Silas se dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, Paul? Mais Paul continue. Silas se dit, non, c'est vieux ici de la manière dont je le vois. Je crois qu'il a compris quelque chose que moi je ne vois pas encore. Alors il s'est mis à chanter, à louer et adorer Dieu ensemble. Leur voix monte et elle va plus haut. Et la Bible nous dit quoi? Tout le monde dans la prison quoi? Les attendait. Et quelques-uns se mettent à rire. Ils louent le Seigneur. Ils louent Dieu. Mais où était leur Dieu quand tu les as menés ici? Et j'aimerais dire à quelqu'un, toi qui loues Dieu, c'est ce qu'on dit de toi. Où est ton Dieu que tu loues? Dans ta situation de pauvreté, dans ta situation de maladie, on t'a chassé de ton travail, des enfants sont morts, des situations compliquées, des maladies générationnelles. Où est votre Dieu? Il y a des gens, on pose la question, ils chuchotaient et riaient. Oh, ce sont des fables, tout ça. Ce sont des mensonges. Ils se disent, non. Ils vont arriver au bout. Il y en a qui disent cela, mon frère, ma soeur, lorsque toi tu chantes Dieu. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, Dieu n'a pas besoin d'une porte pour te secourir. Il peut passer, il peut traverser, il peut percer là où il veut. Quand ta louange commence à déranger quelqu'un, c'est que ton miracle n'est pas loin. Quand ta louange et ton adoration commencent à bouleverser le monde spirituel, sache que ton miracle n'est pas loin. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui vivent certaines choses. Vous allez remarquer que plus vous louez, ça s'empire. Moi, je l'ai remarqué dans ma vie. C'est là que j'apprends à tenir ferme.
Pourquoi? Ce sont des signes qui montrent que ça a un impact dans le monde spirituel. Il y en a ceux qui se posent la question. Comment est-ce que Dieu peut prendre le pauvre parmi le fumier et le faire asseoir parmi les grands? Comment est-ce que la stérile peut enfanter 7 fois? Comment est-ce que l'enfant qui a été oublié par son père, Dieu le rappelle et le fait devenir le 2e roi d'Israël? Lorsqu'on lui pose la question, tu n'as plus d'autre fils? Non, non, je n'ai plus. Tu es sûr? Ah, c'est David là. Un enfant que le papa a oublié, mais Dieu n'a pas oublié. J'aimerais dire à quelqu'un, parce que tu as appris à louer Dieu, Dieu ne va pas t'oublier. Et quand Paul chante, il bat les mains plus fort. Puis Silas loue Dieu et Paul dit Amen, Amen. Parce que Silas a commencé à le suivre. Lorsque Silas a commencé à chanter aussi à son tour, Paul a commencé à dire Amen, Amen, Alléluia. Ils sont en train de chanter, de chanter, de chanter. Plus ils chantent, ils sont en train de célébrer l'immensité de la grandeur de Dieu. Le Dieu qui a ouvert la mer rouge. Le Dieu qui a fait écrouler le mur de Jéricho. On nous dit au milieu de la nuit, Paul et Silas priaient. Chers frères et sœurs, lorsqu'on parle de ça, il y a quelque chose qui a touché mon esprit et mon âme. Dieu n'a pas commencé au-dessus. La Bible nous dit quoi? Que Dieu avait commencé dans les fondations, dans le fondement de leurs problèmes. Parce que la louange, chers frères et sœurs, amène Dieu dans les profondeurs de ta situation. À l'origine, à la source où tout commence. Là où il y a ton souci, c'est là que Dieu va secouer. Et vous savez, Dieu, lorsqu'il traite nos problèmes, il ne les traite pas superficiellement. Il va en profondeur. Comme je le disais, c'est là qu'il va secouer les fondements. Mon frère, ma soeur, ce matin, je t'exhorte. Amène Dieu dans le fondement de tes problèmes. Mais comment ça? Par la louange et l'adoration qui chantent le haut fait de Dieu. De ce que Dieu est. Chante l'immensité de la grandeur de Dieu. Lorsque tu chantes la grandeur de Dieu, l'immensité de la grandeur de Dieu, tu appelles le Dieu de commencement. Le Dieu qui crée toutes choses. La Bible dit, c'est le Dieu qui s'appelle Yahvé Elohim. Le Dieu créateur. La Bible nous dit ceci dans Genèse. Au commencement, l'Esprit de l'Éternel s'est mouvé sur les eaux. Et Dieu va faire quelque chose. Il va dire que la lumière soit et la lumière fut. Quand tu chantes, tu loues et tu adores Dieu, tu es en train d'appeler le Dieu qui crée toutes choses. Le Dieu qui est capable de créer des solutions. Là où on ne peut pas voir. Là où tes yeux physiques sont limités. La louange et l'adoration te permettent d'entrer dans la présence de Dieu et de voir la situation, le problème et de mettre debout. Te permet de tenir dans la foi. J'aimerais dire, lorsque les moments sont compliqués, apprends à louer Dieu. Apprends à adorer ton Dieu. Cela te permettra d'ouvrir tes yeux spirituels. Plus tu vas monter, plus tu vas comprendre que ton problème là n'est qu'un tout petit comme ça. Le verset 26. Tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusque dans ses fondements. Aussitôt, toutes les portes se trouvèrent ouvertes et les chaînes de tous les prisonniers furent arrachées de leur scellement. Chers frères et sœurs, ici on parle de quoi? Et prier pour que combien de portes s'ouvrent? Une porte ou 2 portes. Mais la Bible dit que toutes les portes, sans exception. Chers frères et sœurs, à l'époque, je me souviens, il y avait une clé que nos mamans gardaient toujours dans la maison. C'était une clé qui ouvrait toutes les portes de la maison. Quand un enfant perdait, par exemple, une clé ou quelque chose, et qu'on n'arrivait pas à ouvrir une porte, la maman avait toujours une clé qu'on nommait chez nous, la clé passe-partout. Chers frères et sœurs, la louange est une clé passe-partout. Chers frères et sœurs, c'est démontré. Les enfants d'Israël sont devant la muraille de Jéricho. Ils ne savent pas comment ils vont faire. Mais Dieu dit à Josué, il y a une clé qui ne vous permettront pas de passer par la porte principale.
mais vous entrerez dans Jéricho de tous côtés. Et la Bible dit, lorsque le Seigneur les a donné le signal d'élever la voix, de crier, de donner des cris de guerre et de victoire, des cris de louange, les murs se sont écroulés. Mon frère, ma soeur, lorsqu'on parle de porte, ça a plusieurs sens dans la Bible. Je vais maintenant accélérer. Amen. Parce qu'il y a un moment où on doit s'arrêter. Alléluia. Vous voulez que je puisse m'arrêter ou que je puisse continuer? Ah bon? Bon, gloire à Dieu. Alléluia. J'ouvre une parenthèse que je vais fermer très rapidement. Lorsqu'on parle de portes, les portes ont plusieurs sens dans la Bible. Mais il y a un sens très particulier lorsqu'on parle de portes. Vous savez que Satan dans le ciel a aussi l'habitude de venir dans la réunion des enfants de Dieu. Lorsque le conseil se tient. Et lorsqu'il entend qu'il y a une situation qui se passe, il se pose des questions. Et il court aussi. Et la mission des anges de la destinée, de notre destinée dans notre vie, chers frères et sœurs, leur mission c'est de se tenir devant Dieu. En eux, il n'y a aucune impureté. Donc, ils ne peuvent pas, la mission qui concerne la méchanceté, ce n'est pas pour eux. Jamais Gabriel ou Michael ne peuvent faire de choses qu'ils ne peuvent pas, parce que leur nature, parce qu'ils se tiennent devant le trône de Dieu, face à la sainteté. Mais certaines missions, c'est le diable qui s'en occupe. 2 Chroniques 18, 18 à 21. Et Michée dit, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur ton trône, et toute l'armée de cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth à Galade, et qu'il lui périsse? Ils répondirent, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. L'Éternel lui dit, tu le séduiras et tu viendras à bout. Sors et fais ainsi. L'initiative des anges de Dieu ont une nature de sainteté. Mais comprenez que l'ennemi de notre vie, c'est lui qui rôde partout. Lorsqu'il attend qu'il y ait le moment d'arriver, je vais dire à quelqu'un, ça vient dans mon esprit. Le Seigneur a fixé dans ta vie, en tant qu'enfant de Dieu, il y a un temps où tu dois payer le prix. Tu dois vivre des épreuves. Et c'est le conseil de Dieu. Il y a certaines situations qui peuvent arriver dans ta vie. Ce n'est pas le diable qui a le dernier mot, mais c'est Dieu qui a les derniers mots. Mais il autorise à un moment, dans ta vie, dans ta marche de tous les jours, lorsque nous sommes avec Jésus, il y a une muraille, il y a une protection qui se tient devant nous, que le diable ne peut pas toucher. Il y a une interdiction formelle. Mais lorsque le moment de venir de payer le prix de ta foi, chers frères et sœurs, le Seigneur enlève une portion de cette protection, de cette sécurité qui faisait qu'on ne puisse pas toucher à ta vie. Il y a certaines situations, le Seigneur le permet, que le diable entre, que les démons entrent pour tester ta foi. C'est ce qu'on appelle les épreuves. Vous êtes avec moi? Ce sont des portes aussi que le Seigneur laisse pour un petit instant, pour éprouver notre foi. C'est pourquoi j'aimerais déclarer sur toi que rien ne peut t'arriver si Dieu n'a pas autorisé. Que rien ne puisse t'arriver si Dieu n'a pas autorisé. Je refuse cela pour toi. Revenons dans notre texte principal, c'est là que je vais m'arrêter. Les liens sont à leurs pieds. On nous dit que tous les liens furent rompus. J'aimerais dire à quelqu'un, la louange impacte ton environnement. Dans l'église, au travail, dans ta maison, la louange impacte ton environnement. Voilà pourquoi même dans l'église, restons dans notre contexte. Moi, je n'aime pas m'asseoir n'importe où avec n'importe qui. Nous sommes frères et sœurs. Il y a des endroits où tu dors. Si tu somnoles, on va t'endormir. Mais quand tu veux somnoler et que tu es à côté d'un frère et d'une sœur animée par l'esprit qui prie en langue, ma gloria, but the name of Jesus. Ça c'est quoi? Tu te réveilles. Tu entres dans la présence de Dieu.
Il faut s'asseoir à côté des frères et des sœurs qui participent à la prière, à la louange et à l'adoration. Nous ne sommes pas venus faire plaisir à un homme, mais nous sommes venus voir le roi des rois, le seigneur des seigneurs de nos vies. Le Seigneur dit ceci, c'est ce que Jésus va dire à la femme samaritaine. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Jean 4. Mais nous connaissons celui que nous adorons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Chers frères et sœurs, ce matin, j'aimerais te dire, ne sois pas comme des gens qui suivaient Jésus sans pour autant savoir pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il s'approchait? Mais sois acteur de ton miracle ce matin. Comme Jairus et la femme à la perte de sang se sont approchés de Jésus par la foi. Que ta foi soit mise en action. Que ta louange s'exprime par la foi que tu mets en ton Dieu. Le ciel ne se s'ouvre pas pour les suiveurs et les amateurs. Ceux qui viennent sans savoir pourquoi. Qui viennent accompagner les autres. Mais le ciel s'ouvre à ceux qui s'approchent de Dieu. Afin de recevoir leur miracle. Que ta louange exprime ta foi en lui. Plus tu le loues, plus ton miracle s'approche de toi. La louange ouvre plusieurs portes. La louange est une clé passe-partout. Que le Seigneur nous bénisse. Plus quelqu'un, au moins 5 personnes, c'est un objectif pour toi. Hein? Sinon plus que ça.